Salut à vous, c'est Barbu. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet légèrement différent de Linux. Je vais vous parler d'Android, donc qui est une cousine éloignée, on va dire, de Linux. Et je vais vous parler de AirDroid. Alors c'est une application que l'on trouve sur Android, qui est bien pratique parce qu'elle sert à connecter votre smartphone, qui tourne bien sûr sous Android, à votre PC, mais via votre box en passant par le Wi-Fi. Donc c'est vraiment une application vraiment très sympa et qui fonctionne aussi bien sous Windows, sous Linux, sous Mac. C'est absolument universel, ça marche sur tous les systèmes d'exploitation, tout en passant par votre explorateur Internet favori que vous utilisez habituellement. Voilà, tout simplement. Donc tout simplement pour utiliser donc ce logiciel AirDroid, il vous suffit d'abord d'aller donc sur votre Play Store de votre smartphone et d'installer donc le logiciel AirDroid. Donc bon, rien de plus simple, hein. Et ensuite de lancer ce logiciel donc en vous connectant bien sûr en Wi-Fi, sinon ça ne fonctionne pas. Il faut donc allumer votre Wi-Fi et vous connecter donc sur votre logiciel AirDroid. À partir de là, sur votre ordinateur, il vous suffit donc de lancer votre navigateur internet préféré. Pour ma part, c'est Firefox. Et donc, si vous tapez sur Google par exemple, hein, vous tapez AirDroid. Voilà. Donc là, il vous suffit de cliquer sur AirDroid et vous tapez donc, vous tombez sur cette page. C'est donc le bureau d'utilisation d'AirDroid que vous utilisez donc par votre navigateur web. Et donc, il est relativement très simple à utiliser et fonctionne, comme je vous ai dit, avec tous les systèmes d'exploitation. Donc, vous avez deux possibilités. C'est ou de vous créer un compte, comme vous avez à gauche, euh, pour pouvoir vous connecter n'importe quand sur votre téléphone et utiliser certaines options. Il y a quelques options qui sont obligatoirement liées à ce compte utilisateur. Ou moi, comme j'utilise moi, parce que j'utilise très peu cette application, juste pour mettre mes photos, voilà, je vais vous expliquer après exactement pourquoi, mais bon, moi j'ai pas l'utilité d'avoir un compte. Donc pour ça, vous avez l'autre partie qui est côté droit, avec un code mosaïque donc que l'on peut scanner avec le téléphone, avec le smartphone. Donc pour ça, très simple, sur votre smartphone, vu que vous êtes connecté sur AirDroid, vous devez voir en bas de votre téléphone marqué scan. Donc scan code ou je ne sais plus. Bon bref. Donc vous cliquez sur ce bouton, vous mettez votre téléphone en face de votre écran et vous vous connectez via donc ce code. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'avoir un compte utilisateur, c'est on va dire une connexion momentanée pour pouvoir utiliser cette application. Donc pour ma part, je vais le faire en direct avec vous. Voilà. Et comme vous voyez, hop, automatiquement, j'ai scanné avec mon téléphone le petit code et ça m'a donné automatiquement accès à mon téléphone. Donc c'est relativement simple à utiliser, comme vous voyez, il n'y a pas besoin de connaissances gigantesques pour utiliser cette application et elle est vraiment très 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 pratique. Alors, pour résumer, à droite, vous avez donc le nom de votre téléphone avec la version Android qu'elle utilise et le stockage qui vous reste et qui est utilisé sur votre téléphone, donc pour savoir combien il vous reste de place. Donc après dessous vous avez des toolbox, tout ça, bon, ça on n'utilise pas, c'est pas très, très important, hein. Bref, donc à partir de là, on a toute une rangée d'icônes sur le côté qui nous permet d'utiliser notre PC à 100%. Donc ça c'est vraiment génial. Donc pour résumer, on peut envoyer des messages, téléphoner directement par votre ordinateur, on peut vraiment tout faire. Donc ça c'est vraiment génial. Donc moi je vais pas rentrer dans mes détails personnels parce que j'ai pas envie de montrer ce qui se passe sur mon téléphone, mais je vais vous mettre des images que j'ai capturées sur internet. Et donc avec cette icône là, on peut envoyer des messages, donc des SMS ou des MMS, mais d'une simplicité enfantine. Et on fait ça directement de son ordinateur. Donc ce qui est bien pratique, c'est que quand on n'a pas le temps d'utiliser son téléphone ou qu'on est sur l'ordinateur pour travailler ou autre, hein, ça dépend des personnes, mais c'est bien pratique, on n'a pas besoin de se déconnecter, aller sur le téléphone ou autre, directement depuis l'ordinateur, on peut envoyer des SMS, donc ou MMS, tout ça, c'est très très pratique. À côté, on a le journal d'appel, donc exactement comme quand vous vous connectez sur votre téléphone, vous directement, ça vous donne tout votre journal, le journal de tous les appels que vous avez passés. Quand pareil vous cliquez sur application, là je peux le faire par exemple, application, vous avez tout ce qui est toutes les applications qui sont contenues
dans votre téléphone. Donc vous voyez, c'est bien pratique. Ensuite, donc vous avez tous vos contacts, hein, donc tous les contacts, et en dessous vous avez les contacts préférés. Donc bien pratique aussi pour aller voir vos contacts, pour faire pas mal de choses, hein. Donc ensuite un autre icône, lui c'est pour l'icône fichier, donc c'est pour aller se balader dans le téléphone, donc exactement quand on utilise le même bouton sur votre téléphone, hein. On peut se balader à l'intérieur du PC, ou plutôt du téléphone, pour voir qu'est-ce qu'on veut chercher ou autre, hein. Il n'y a pas de, il n'y a pas de différence. Alors après, il y a une autre, c'est capture. Donc là, c'est pour faire des captures d'écran de votre téléphone. Moi, je ne me suis pas connecté, mais il faut se mettre connecté en route, c'est-à-dire en utilisateur principal. Donc ça, je ne l'ai pas fait. Après, on peut gérer la musique, tout simplement. Donc vous avez toutes vos musiques qui sont à l'intérieur. Voilà, vous pouvez les écouter directement en ligne via. Donc vous écoutez la musique qui est sur votre téléphone, mais sur votre ordinateur. Donc c'est plutôt sympa. Inversement, on peut télécharger les musiques que vous avez sur le téléphone ou en rajouter. Donc c'est d'une simplicité absolument enfantine. C'est vraiment vraiment sympa. Exactement pareil pour sonnerie, hein. Voilà, vous pouvez rajouter des sonneries, hein. Il n'y a pas de problème. Les vidéos en dessous, je continue. C'est toujours pareil, vous rajoutez, enlevez des vidéos, quoi. C'est vraiment d'une simplicité, mais on peut pas faire plus simple, je crois, ça n'existe pas. Euh, Ensuite, alors là, je vais vous montrer un petit truc qui est sympa. Alors là, appareil, donc c'est appareil photo. Donc de votre ordinateur, vous cliquez sur le bouton appareil photo et là vous vous connectez, voilà, via mon téléphone. Voilà, je suis en train de filmer mon écran d'ordinateur. Donc c'est vraiment sympa. Ça permet d'utiliser le, le téléphone portable comme d'une webcam. Donc je trouve ça assez sympa. Voilà, c'est vraiment le petit gadget qui est bien sympathique et vraiment vraiment cool. Voilà. Donc ensuite là, je vais vous montrer, trouver alors, voilà, ça c'est la petite option, voilà, trouver le téléphone en fait, hein. C'est vous devez créer un compte pour utiliser cette fonctionnalité. Donc là, c'est la petite option qui vous êtes obligé d'avoir un compte. C'est pour retrouver votre téléphone. C'est-à-dire que si vous perdez votre téléphone, je vais vous mettre quelques images, si vous cliquez sur ce bouton, automatiquement, il va vous donner la géolocalisation de votre téléphone. Alors, si vous l'avez perdu ou autre, c'est bien pratique parce que, ou volé, hein, même, je dirais, si vous faites voler ou autre, c'est bien pratique, vous saurez exactement où il est à la minute près. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon, moi, je me suis pas inscrit, après, faut créer un compte. Chacun fait comme il veut. Moi, comme j'ai dit au début, j'utilise cette application vraiment moi pour rajouter des musiques, gérer mes photos, faire des sauvegardes aussi de mes photos, c'est important quand même. Voilà, et puis à l'occasion, s'il faut, si je suis connecté sur mon PC, je peux envoyer des SMS ou autre. Donc c'est vraiment très 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 pratique. Donc voilà, une application qui est vraiment simple à installer, simple à utiliser, euh, pas de prise de tête, d'installation, de vraiment tout est très simple et on peut gérer son téléphone Android sur son PC d'une manière vraiment ultra simple. Voilà, donc je voulais quand même la présenter, ça fait pas longtemps que j'ai découvert cette application et je la trouve vraiment vraiment sympa. Donc voilà, et comme je suis sur Linux et que tout ne fonctionne pas toujours comme on voudrait et que des fois les smartphones font des siennes, même Android est compatible Linux, mais bon, il m'est déjà arrivé d'avoir un petit bug et qu'il veuille pas se connecter ou voilà, ça peut toujours arriver. Donc là pour le coup, voilà, on se prend pas la tête à brancher un câble, on est en Wi-Fi, ça marche très bien. J'ai déjà testé, j'envoie de la musique, tout ça, c'est rapide, c'est voilà, c'est vraiment très efficace. Je vous le conseille. Dites-moi ce que vous en pensez au-dessous de la vidéo, vraiment, si vous aimez bien ce genre d'application. Bon, dans tous les cas, moi, j'ai fait un petit dérivé sur Android pour vous présenter cette application. Voilà, donc c'était la petite nouvelle du jour. Voilà. Voilà, donc je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon amusement avec cette application et puis je vous dis à une prochaine. Allez, ciao! Allez, au lit.